Et voilà, on est en direct avec Sophie Balaghi qui nous rejoint aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je crois que c'est l'épisode 79, si je me trompe pas. Déjà, c'est super, c'est vraiment un espace aussi d'échange, ce podcast, et c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, de pouvoir te rencontrer, Sophie, parce que on se connaît déjà un petit peu. On s'était rencontrés l'année dernière au travers d'un programme commun que tu faisais à cette époque, et j'étais intervenue sur le programme de Lucille Fauque qui avait lancé un programme qui s'appelle Puissante Créatrice, et tu en faisais partie, et on a commencé à échanger à ce moment-là sur des sujets très communs. Forcément, on va parler de ça aujourd'hui parce que tu as un parcours d'auteur, tu as un parcours de coach, tu as fait beaucoup de choses, j'ai l'impression que tu as eu aussi un peu mille vies. Et c'est ça qui va être intéressant, je pense, d'aborder aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre, une discussion ensemble et puis pour aborder voilà tous ces sujets qui nous relient au sein du coaching, etc. De voir un petit peu quelle est ta vision aujourd'hui. Donc merci d'être là, Sophie, c'est super de t'avoir. Je suis enchantée et ravie, Armel, et c'est drôle comme la vie nous réunit parce que tu parlais du programme de Lucille Falk, Puissante Créatrice, et cette année, en fait, je suis passée de l'autre côté puisque je suis devenue sa Wonder Coach, et non, elle appelle ça Success Coach exactement, et donc j'accompagne maintenant les participants qui font ces programmes à la manifestation, donc c'est vraiment très drôle. Ouais, c'est intéressant comme finalement peut-être on se rend compte que c'est on peut se voir de différents côtés, mais c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui nous relie, et très souvent des personnes comme toi qui font des programmes de développement personnel, des formations, etc. se retrouvent très vite à aussi animer et accompagner d'autres personnes, parce que foncièrement quand tu te formes, c'est aussi soit tu es déjà coach, soit tu es déjà accompagnant ou dans le milieu, soit tu ajoutes de nouvelles cordes à ton arc, et c'est vrai que la ligne est très mince. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui tu sois aussi intervenante sur des programmes, et que voilà, tu partages aussi ta façon d'accompagner les gens. Avant qu'on parle un petit peu de ta vision du coaching, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, comme c'est un milieu dans lequel je suis aussi, et on va pouvoir peut-être confronter aussi différentes visions, parce qu'on n'a pas tous la même vision voilà, de ce grand milieu-là. Euh, Tu es aussi autrice, en tout cas, tu as écrit un livre qui est sorti en 2021, qui Oui. s'appelle Mon âme cherche sa guérison, aux éditions Très Daniel Exergue, maintenant. Euh, Quel a été pour toi le moteur et l'appel de ce livre quand tu l'as écrit? Alors la première chose, c'était de me dire, en fait, je m'étais toujours dit à 50 ans, je veux être auteur. Et donc c'était un défi personnel que je m'étais fixé. J'ai commencé par sortir quelques livres en auto-édition. Et puis à un moment donné, voilà, mon chemin a croisé une maison d'édition. Et en l'occurrence, j'avais plusieurs propositions à leur faire. Et l'éditrice m'a dit non, Sophie, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait ça. Qu'est-ce qui vibre pour toi aujourd'hui? Et en fait, je lui ai proposé un sommaire, vraiment quelque chose qui a jailli de ce que je vibrais à cet instant-là. Je lui ai fait le plan et elle m'a dit OK, banco. Et en fait, on a signé finalement alors que le livre était même pas encore écrit. Et ce qui m'a animée profondément à ce moment-là, c'est que j'étais en train de terminer 3 ans de compagnonnage chamanique. J'avais vécu des initiations profondes et aussi des expériences mystiques qui m'avaient permis de réaliser à quel point l'âme vient sur Terre pour réaliser des expériences et que sur un certain plan, nous sommes réellement tous un, puisque j'en avais fait l'expérience dans mon corps. Et à un moment donné, tout ça s'est rejoint. Et c'est comme si j'avais compris tout à coup pourquoi est-ce qu'on était sur Terre. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce livre comme ça, Mon âme cherche sa guérison. Alors en fait, la maison d'édition a un petit peu transformé le titre. C'est pas exactement comme ça que je voulais le formuler. C'est que, à mon sens, nous venons sur Terre pour guérir, et c'est ce à quoi nous pousse notre âme. Finalement, c'est, à mon sens, dans ma croyance à moi, on vient sur Terre pour vivre des expériences. Et c'est comme si dans notre enfance, on héritait d'un certain niveau de difficulté, challenge, bagage, et qu'ensuite, il va nous falloir une vie pour pouvoir guérir. Et à mon sens, c'est ça le sens de la vie. C'est comment, depuis ces difficultés-là, ces cailloux que je peux avoir dans ma chaussure, je vais faire un chemin de résilience, un chemin d'amour, un chemin de foi. Et voilà, je crois que c'est Arnaud Rioux qui disait...
mourir et n'avoir plus rien à rendre, enfin voilà, mourir tout propre. Et je trouve que c'est vraiment très beau si on peut mourir en paix, heureux, avec les yeux pétillants. C'est vraiment ce à quoi j'aspire en tout cas. Et en tout cas, c'était l'esprit de ce livre, c'est de se dire que je crois qu'on est vraiment venu jouer. Alors c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu dramatique parce qu'en fait, sur un certain plan, la partie de toute façon est déjà gagnée avant même qu'on naisse. Mais un jeu en fait qui est et si on était là finalement pour aimer, si on était là pour aimer encore plus, s'aimer encore plus, et quels outils on va pouvoir justement utiliser pour pouvoir devenir encore plus lumineux. Alors quand je parle de lumière, c'est effectivement comment j'ai pu retraverser mes ombres, les libérer, leur donner suffisamment d'éclairage pour qu'elles puissent me permettre d'être justement plus brillante quoi. Ouais, c'est un parcours qui est hyper intéressant. Ce que tu disais sur le fait de partir, finalement, quitter sa vie sans rien. Récemment, dans les événements mondiaux, il y a eu effectivement beaucoup de choses. On peut penser aux feux qui se sont lancés à Los Angeles, en Californie. Et j'écoutais Mel Gibson qui a fait pas mal le tour de la toile parce qu'il a été repartagé à plein de niveaux. Il a fait je sais pas si tu connais ce podcast chez Joe Rogan. Mais il a fait un podcast avec Joe Rogan qui est un podcast qui est largement écouté dans le monde et aux États-Unis. Je crois qu'il a plusieurs millions d'abonnés et il est extrêmement écouté. Euh, et Mel Gibson parlait de son expérience parce qu'il a perdu sa maison aussi dans les feux de Californie. Et il disait quelque chose qui m'a fait penser à ça. Il disait que on arrivait sans rien et finalement on repartait sans rien non plus. Et, dans le sens de, oui, peut-être tout ce qui peut être possession, matériel, etc., mais dans le sens de se libérer aussi de tout ce qui n'est pas l'esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, après mon propre processus, qui a été un réveil différent, tu vois, différent de ton parcours. Mais en tout cas, c'est cette sensation que j'ai de dépouillement qui nous permet vraiment de réaliser ce qu'on est. Donc j'ai la sensation qu'il y a aussi un peu de ça dans ce que tu partages sur ton livre. Oui, mais complètement Armel et c'est aussi pour ça que je me sens, beaucoup d'affinité avec toi parce qu'en fait, je fais un accompagnement qui au départ est, voilà, classique, on va dire, je me suis formée à la PNL, je suis maître praticien, mais en fait, je ne cesse de surfer avec la spiritualité, avec les énergies christiques, avec, la protection de la Vierge Marie. En fait, je suis tout le temps, je me baigne dedans et puis je repars dans un peu plus d'outils techniques et je reviens dans la foi mais en fait, c'est un chemin que je ne cesse d'arpenter. Et d'ailleurs, pour parler juste de la rencontre avec Lucille Falk, en fait, c'est un moment où, il y a quelques mois, je suis allée à la grotte de la Sainte-Baume que j'adore, en fait, où, voilà, où on sent la présence de Marie-Madeleine. Et c'est des choses que j'ai reçues vraiment en canalisation. Et ça m'a dit, en fait, littéralement, ça m'a dit que j'avais à suivre, que mon Un chemin de jeu de mots, lumière. Sophie, ça m'a dit ou pas? Comment? C'est un jeu de mots, le samedi, ou c'est... Non, tu sais, Non, en fait, ça me dit quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Et voilà, que des personnes allaient venir à moi et que voilà, le chemin allait être balisé pour moi. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'ai vu Lucille et ça me montrait, ça me disait, ce n'est qu'un exemple de toutes les personnes que tu vas maintenant rencontrer et qui sont là pour te permettre de continuer le chemin d'accompagnement, d'évolution que tu suis quoi. Mais je suis bien d'accord avec ce que tu disais. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, tu vois, pour ma part, je ne parlerai pas nécessairement de guérison aujourd'hui, mais je comprends le concept, je comprends pourquoi tu pars de ce point de référence. Et effectivement, il peut y avoir un chemin que personnellement j'appellerais plus transcendance aujourd'hui. Ce serait de transcender tout ce qui n'est pas la vérité, tout ce qui n'est pas nous. Et finalement, de se dire, et je te rejoins beaucoup là-dessus, sur, oui, je crois fermement que dans la construction de nos vies humaines, on arrive pour vivre un ensemble d'expériences qui peuvent être, dans la plupart du temps, assez souffrantes, parce que si tu regardes beaucoup d'enfances ou d'expériences de chacun d'entre nous, il y a toujours quelque chose sur le chemin qui nous demande de faire preuve de résilience, de dépasser quelque chose sur le plan humain. Et c'est là où on commence à finalement se former au niveau individuel, au niveau personnel. On devient finalement ce personnage pleinement pour peut-être à un moment de notre vie décider de ne plus du tout mettre ce costume-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je parlerai plus de guérison, mais je comprends l'utilisation du terme.
Et Mm. j'ai la sensation que oui, tu as effectivement fait beaucoup de choses. Tu vois, tu parles de pratiques, de chamanisme, de PNL. Quand on voit aussi ton parcours, on voit bien que tu as énormément de formations très différentes autour du développement personnel. Et c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée sur, voilà, peut-être une vision bien plus grande de l'existence finalement. Oui, et en t'écoutant, Armel, je réalise que peut-être aujourd'hui, ce que j'appelle guérison, c'est toutes ces fois où ça ne réagit plus à l'intérieur, tu vois, où justement c'est plus quelque chose de moi qui réagit dans l'émotionnel, mais et du coup ça laisse la place à l'être parce qu'on n'est plus dans des boucles qui joue à travers nous, mais juste la vie et qui permet d'être dans plus de rencontres en fait avec ce qui se produit plutôt que toute cette barrière de réaction, de croyance, enfin de schémas qui se réactivent. Tiens, je le rencontre lui, mais ah oui, mais lui il me rappelle la tête de papa et papa il était pas gentil avec moi. Tout ça en fait ça disparaît et donc on peut commencer à vraiment rencontrer l'autre, vraiment rencontrer un paysage, un endroit et moins on est en réaction. Je trouve que c'est peut-être ce que quand tu disais la vérité, pour moi en tout cas c'est ça la vérité, c'est être en capacité de vraiment suivre les élans de notre cœur sans plus être en réaction à des peurs, sans plus être en réaction à des schémas répétitifs ou des héritages qu'on aurait reçus et qu'on n'a pas re-questionnés. Et en fait, alors c'est vrai que j'ai le privilège peut-être de l'âge, tu vois, avec le temps qui passe, mais là, à l'aube de mes 53 ans, je réalise que ça m'offre une énorme liberté d'être. Et plus ça va, et plus, tu vois, je suis dans la saveur de tout ça, quoi. Goûter la vie, de moins en moins, on va dire, à travers tous ces masques-là et ces filtres-là, pour vraiment jouir, en fait, du moment présent. Complètement. Ouais, ouais, c'est très parlant, je trouve, ce que tu dis. Euh, de, oui, je te rejoins beaucoup là-dessus. Je pensais à plein de choses en t'écoutant, effectivement. Euh, je sais que tu partages énormément sur le leadership de soi. Tu accompagnes sans doute beaucoup de femmes, puisque tu parles aussi beaucoup de voilà, retrouver toute sa puissance, etc. C'est aussi un discours qui revient beaucoup en ce moment. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça évoque pour toi, tout ça? Quel est le message derrière tout Oui. ça? Alors, le message, c'est vraiment que, alors, il y a vraiment eu dans ma vie un avant, un après. Alors, ça s'est fait en plein de fois. C'est pas en Ouais. un jour, mais disons que j'ai vraiment senti, en tout cas, tu vois, au virage de la ménopause, que quelque chose se passait. Que c'est comme si ça m'autorisait à lâcher justement un grand moule, un grand bloc de programme de, OK, voilà ce que tu dois faire. Tu dois être une femme, tu dois être une maman, tu dois élever ta famille, tu dois peut-être à des moments te sacrifier, etc. Et en fait, quand j'ai été à ce moment-là, c'est comme si ça me disait, OK, voilà, tu peux rendre ton tablier et maintenant tu peux enfin vivre pour toi. Et j'ai trouvé que ça, c'était un grand moment de libération. Et c'est là que je me suis dit, mais mince, c'est vraiment dommage quand même d'avoir attendu tout ce temps pour m'autoriser à être plus libre. Alors il y a eu ça, et puis il y a eu une autre chose, c'est que dans mon expérience d'enfant, l'éducation que j'ai reçue, j'ai grandi avec beaucoup d'inhibition de moi-même. Tu vois, j'avais beaucoup de honte, j'avais beaucoup de choses que je m'autorisais pas parce que voilà, il y avait la peur du jugement, la peur du regard des autres. Il y avait beaucoup de peurs qui me limitaient, qui faisaient qu'en fait j'étais beaucoup dans faire plaisir à l'autre, faire beaucoup de sourires. On m'appelait Madame Sourire, hein. Mais en fait je souriais aussi bien pour me défendre que pour me cacher, que pour plein de choses. Et et ce que j'adore aujourd'hui, c'est que je parlais de liberté, mais c'est vraiment voilà cette capacité à, si j'ai envie de sourire, je souris, si j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Et tu vois, juste un exemple, j'y repensais la semaine dernière alors que j'animais un atelier. Euh, il y a peut-être encore juste 10 ans, je me disais, mais oh, ce serait formidable si je pouvais me promener dans la rue et lever les bras sans raison. Mais je me disais, oui, mais quand même, les gens, ils penseraient sûrement qu'elle est folle, celle-là, qu'elle n'a pas de raison de lever les bras. Et en fait, c'est tellement ridicule quand j'y repense aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que quelqu'un lève les bras dans la rue et quand bien même quelqu'un m'aurait vraiment regardé et aurait vraiment pensé quelque chose, ce qui est en plus même pas le cas parce que on est centré sur soi. Mais et aujourd'hui, mais je peux lever les bras, danser dans la rue, enfin ça n'a plus d'importance. Et c'est tellement bon. Et du coup, c'est à ça que j'ai envie d'amener les femmes aujourd'hui, c'est leur permettre de réaliser qu'en fait, elles n'ont pas à se conformer, elles n'ont pas à se limiter, elles n'ont pas à se sentir petites, et que quand on commence à réaliser la valeur qu'on a, qu'on est vraiment voilà, une personne extraordinaire parce que juste on est vivant, et donc d'être vivant c'est un précieux trésor, et c'est même le plus précieux en tout cas là pour l'instant. Et quand on réalise ça,
alors il y a lieu de s'honorer et de se respecter et de s'accompagner et de se découvrir aussi. Et non pas en réaction aux autres et non pas en attente aux autres, mais vraiment voilà, du dedans, qu'est-ce qui a envie de sortir, qu'est-ce qui a envie de rayonner, que ce soit du chant, de la musique, de la danse, de l'écriture, peu importe, mais de pouvoir révéler ce qu'on porte et ce qui nous met en joie. Oh, je trouve que c'est d'une telle qualité et forcément, bah, moi, toujours dans ma vie, ça a été ça. Quand je découvre des choses merveilleuses, j'ai envie de les faire découvrir aux autres. Et dans mon travail d'accompagnante, c'est ce qui se passe, c'est que plus je libère des choses, plus j'ai envie d'accompagner dans ce chemin de libération. Et il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je suis profondément fan de la nature féminine. Alors peut-être que si j'étais un homme, je dirais pareil de la nature masculine, et certainement, j'en doute pas. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose que je goûte du coup de l'intérieur. Et de plus en plus, je suis amoureuse des femmes, vraiment amoureuse dans le sens, c'est pas opposé aux hommes parce que je suis aussi amoureuse de la nature masculine, mais disons que si juste on s'arrête sur ce qu'est une femme, je trouve que c'est tellement merveilleux une femme. Et en tout cas, à regarder dans mon expérience et souvent dans celles des femmes que j'accompagne, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience à quel point on peut être belle à 20 ans, même si on a un point de bourrelet ou de cellulite. On n'a pas conscience à 30 ans combien on est intelligente, vive d'esprit et comme on est capable, avec notre intuition, avec notre cerveau très rapide de femme, d'aller hyper vite dans le domaine professionnel. En fait, on n'a pas idée à quel point qui on est, c'est précieux et c'est merveilleux. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aux femmes parce que très souvent, je veux pas généraliser, mais en tout cas, celles qui viennent me voir très souvent sont des femmes qui manquent de confiance en elles, se sentent pas légitimes, euh, ont encore des peurs ou des limitations, des schémas stéréotypés qui leur font penser que, en tant que femmes, elles ont moins de droits, moins de privilèges, moins de possibilités. Et en fait, je me dis non, 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 non. Le monde aujourd'hui a besoin vraiment qu'on revienne dans une magnifique euh, harmonie, équilibre entre le féminin et le masculin, évidemment déjà en soi, mais aussi dans le monde, et que si on arrive voilà, à ce que les femmes puissent se tenir droite, la poitrine relevée et à la même hauteur que les hommes, oh, le monde a tellement à gagner, je trouve, tu vois, de réintroduire ces dimensions variables, émotionnelles, cycliques. C'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui, je pense, pour que tout aille mieux. L'écologie est Ouais. tellement de En choses. tout cas, c'est ton axe de travail et d'accompagnement. Pourtant, tu vois, plus que jamais, les femmes ont été puissantes aujourd'hui, sont puissantes aujourd'hui. On est à des postes de responsabilité dans de nombreuses entreprises. Les femmes font énormément de choses. Il y en a certaines qui décident de tout faire en même temps, de pouvoir être maman, entrepreneur. Il y a aussi beaucoup cette vision aujourd'hui de pouvoir tout être, tout avoir, tout faire, etc. Et c'est le cas. On a énormément de liberté, en plus dans nos sociétés occidentales. Tu vois, moi, pas du tout, euh, je me sens pas du tout restreinte par la société. Au contraire, je trouve que les femmes ont pris une place extrêmement importante dans la société. Et peut-être que oui, on continue à étendre tu vois, nos possibilités, mais je pense qu'effectivement, c'est un regard qui peut être peut-être un petit peu, tu vois, aujourd'hui, un petit peu socialement très représenté, où on se dit en tant que femme, il faut, tu vois, il faut se développer, il faut voilà, il faut retrouver sa lumière, etc. Personnellement, j'ai jamais senti, tu vois, cette oppression euh, masculine ou cette oppression de la société. Au contraire, je me suis toujours sentie vachement portée par plein de choses, par les hommes, parce que quand j'y pense, finalement, tu vois, même au niveau relationnel, personnel, c'est souvent des hommes qui m'ont aidée et donc tu vois, c'est un peu un contrepoids à ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a effectivement de tout. Mais j'ai la sensation que, ouais, il y a quelque chose qui est quand même très ouvert pour les femmes depuis un certain nombre d'années et où la relation homme-femme, en tout cas, dans ma vision des choses, la relation homme-femme retrouve aussi toute sa place et toute son harmonie parce que finalement, on a aussi besoin les uns des autres. Et voilà, tu vois, de mon expérience personnelle, c'est vraiment cette énergie des hommes, le fait d'être aussi en couple avec des hommes, à certains moments de ma vie, ou d'avoir des amis hommes qui m'ont aidé à certains moments, tu vois, où je me dis, waouh, il y a aussi cette harmonie parfaite qui demande à être Oui. peut-être installée dans un monde où la division n'a jamais été aussi importante.
Oui, et Voilà. Armel, en même temps, évidemment, on va toujours rencontrer la Mm. réalité qu'on porte à l'intérieur de soi. Et tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser que moi, il y a vraiment eu deux temps dans ma vie. Il y a 20 ans, j'avais été promue directrice régionale, et à ce moment-là, j'ai vraiment eu contre moi une espèce de racisme anti-femme. J'étais la seule femme directeur de l'entreprise et j'ai été très très mal accueillie. Ça a été vraiment un carnage. J'ai dû licencier la moitié des équipes. Enfin, c'était horrible et mon autorité n'était pas du tout respectée. En tant que femme, vraiment, tu vois. Mais moi, en tant que femme à ce moment-là, je me sentais pas du tout légitime. Donc en fait, la réalité extérieure n'a fait que me renvoyer ce que je portais moi aussi à l'intérieur de moi. Après, il y a la réalité du marché des entreprises, ou quand, parce que je travaille aussi avec des entreprises et de grandes écoles en management, et en l'occurrence, c'est vrai quand même aujourd'hui que dans les conseils d'administration, voilà, la parité s'arrête souvent juste avant les portes du pouvoir, comme on dit. Moi, dans ma vie aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas du tout de, je me sens pas du tout limitée non plus, bien au contraire. J'ai un mari voilà, qui m'encense, qui me permet d'être complètement libre. Donc, je ne le rencontre plus aujourd'hui dans ma vie. C'est juste un écho qui se fait parfois de certaines de mes clientes. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a créé une unité. Et puis, moi, ce que j'aime en tout cas, tu vois, dans le féminin aujourd'hui, c'est cette reliance qu'on a, ces goûts communs qu'on a, cette envie d'être ensemble, cette familiarité, on va dire, dans notre vocabulaire émotionnel, cette communion de vie, puisqu'on est passé quand même par des étapes, voilà, les menstruations, les enfants, tout ça qui nous rejoint aussi et comme des goûts communs, tu vois, j'aurais envie de te dire. Et aujourd'hui, ce que je sens, moi, c'est que j'ai un énorme appétit à faire la fête, à célébrer. Et si ça pouvait être juste ça, à la limite, tu vas me dire, c'est pas spécialement féminin. Simplement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut se vivre encore plus facilement entre femmes. Mm. Aujourd'hui, ça émerge un peu partout, des événements du féminin, justement. Là, je me suis inscrite à un premier événement à la fin du mois de février à Lyon. Et ben j'ai hâte, tu vois, de me retrouver entre femmes, de pouvoir être ensemble, de pouvoir se sourire, se célébrer, etc. Et je t'en parlerai peut-être après. Je sais pas quelle différence ça peut faire avec un événement mixte, mais en l'occurrence, je m'en fais une joie. Et Mm. c'est comme si ça autorisait encore plus de liberté, mais peut-être que c'est un a priori et voilà quoi. Je pense pas que ce soit forcément un a priori. Je pense qu'effectivement, on expérimente la réalité qu'on a envie d'expérimenter sur un plan largement supérieur et que c'est une expérience possible. Ça me fait penser, tu vois, là, cet échange. Est-ce que tu as la sensation que peut-être les femmes à d'autres époques étaient plus liées que nous en tant que femmes aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus d'écart entre les femmes entre elles, plus de compétition, plus de... Est-ce que tu as cette sensation-là? C'est une question où, voilà, où j'ai pas vraiment la réponse puisque ça daterait peut-être d'une période que je n'ai pas connue, mais en tout cas dans l'histoire que je porte, tu vois, moi j'ai des origines siciliennes, les femmes étaient très ensemble, justement, il y avait la communauté de femmes et c'est quelque chose qui m'a aussi manqué dans cette vie-là pour le coup. Je me disais, il m'est arrivé assez souvent de me dire, ah mais ça me manque, tu vois, la Mm. place du marché où on se retrouverait le soir pour papoter entre femmes. Euh, dans la chaleur humaine, dans l'intimité, dans des choses comme ça, tu vois, où on se touche, où on se prend dans les bras, où on se fait un câlin. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé vivre et que j'imagine en tout cas que mes aïeux ont pu connaître. Et puis après, quand on lit l'histoire, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé, c'est le livre d'Adelise Lapierre, je ne sais pas si tu le connais, Car femme, l'histoire te ment, où elle explique à travers plein de découvertes archéologiques qui ont été faites, le patriarcat ne daterait que de 3 à 5 000 ans et qu'avant, en fait, c'était tout l'inverse, c'était les femmes qui étaient plutôt dirigeantes des sociétés, qui étaient appréhendées comme des déesses même. Donc, oui, vraisemblablement, tout ça n'est qu'un grand jeu de création et de récréation voilà, Ouais. pour ce Mm. qui est. Ouais, ouais. C'est intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement, peu importe le métier qu'on fait, mais quand on est effectivement dans le métier, dans les métiers de l'accompagnement à la personne, on est forcément dans tout un panel de réflexions à la fois identitaires, spirituelles, historiques, etc. Parce que forcément, on se questionne sur un petit peu comment vivaient les anciens, comment vivaient nos ancêtres, comment nous, on porte aussi encore tout un tas de choses qui nous permettent de vivre les expériences qu'on a envie de vivre.
sauf si on s'en détache pleinement, et ce qui est aussi une possibilité, tu vois, quand tu parlais de finalement de guérison, et il y a une forme de renaissance, on a la possibilité de renaître finalement à la conscience qu'on est et de se libérer absolument de tout. Pour ma part, aujourd'hui, ce serait plutôt non pas de changer une croyance par une autre, mais d'enlever toutes les croyances. Et pour ce faire, il y a une seule façon d'y arriver, c'est juste de réaliser que tu peux observer ton personnage tout en étant cette pure conscience. Et en même temps, tu vois évidemment qu'il y a tout le jeu qui se met en place où on se questionne. Et tu vois, la sensation que j'ai aujourd'hui avec le boom de coachs et d'accompagnants sur le marché du développement personnel et spirituel, c'est aussi cette recherche de cohésion, c'est aussi cette recherche de réunion. Il y a beaucoup de coachs comme toi qui s'orientent principalement pour coacher d'autres femmes où l'énergie féminine, la polarité féminine prend énormément de place. Et c'est comme finalement une manifestation moderne de notre quête, tu vois, de lien. Et avant, ça se manifestait par effectivement des groupes de femmes, de génération en génération, qui se retrouvaient au marché, comme tu disais. Et c'est rigolo parce que j'ai aussi des racines italiennes et il y a quelque chose peut-être, tu vois, qui fait réminiscence à tout ça, où il y a effectivement des cultures qui sont très familles. Bien sûr, la famille a toujours été là, mais il y a peut-être voilà, encore plus de cultures où ça a un sens. En plus, tu vois, là, je vis dans un pays latin où la famille est hyper importante. Les réunions sont de familles, d'amis, de femmes et d'hommes d'un côté aussi sont hyper, tu vois, intéressantes à observer. Et c'est vrai que j'ai la sensation quand même que peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on soit coach comme toi ou moi, il y a quelque chose qui nous pousse à retrouver ce genre de lien. Et il y a aussi, tu vois, de l'autre côté, beaucoup de groupes d'hommes qui se sont mis en place ces dernières années, tu vois, de retraite du masculin, etc. J'ai observé ça et je trouve ça assez fou, comme tout ça se met en place. Ouais, complètement. Non, mais c'est très beau ce que tu dis. Mais peut-être qu'il y avait lieu de, comme de réactualiser, tu vois, pour qu'ensuite on puisse de nouveau rematcher ensemble aussi entre hommes et femmes dans une version un peu plus élaborée. Tu sais, comme dans un couple, parfois on peut se séparer ou mettre de la distance le temps que quelqu'un, enfin un des deux ou les deux fasse un bout de chemin pour mieux se retrouver ensuite. Moi, ça m'est arrivé avec mon mari actuel. Oui. Et, euh, et c'est ça aussi le chemin d'évolution, c'est pouvoir à des moments voilà, aller au bon endroit pour faire sa mue et puis mieux revenir ensuite. Mais encore une fois, moi, je suis pas dans une vision, tu vois, l'un est bien et l'autre est moins bien. C'est juste que ce que je connais le mieux, ce sont les femmes parce que j'en suis une et parce que j'ai des filles aussi, hein. Bon, j'ai aussi un fils, mais on a des relations plus intimes et parce que les familles italiennes, on était aussi beaucoup entre femmes et donc voilà, tout ça a fait que j'ai une plus grande connaissance des femmes et mais peut-être qu'un jour, tu vois, je dirais bah non, j'arrête tout maintenant, j'ai envie de m'occuper que des hommes parce que c'est les hommes que j'ai envie d'accompagner. Mais c'est comme si aussi, je pense que c'est jamais par hasard quand on accompagne telle problématique ou tel type de personne. Je pense que je suis aussi, avec toutes ces dernières années, en train d'accoucher moi-même de cette part féminine, issue d'une famille où justement, tu vois, ce qui était honoré, c'était être un garçon, il fallait avoir un fils, il fallait que le fils porte le nom des aïeux, etc. Et moi, quand je suis venue au monde, on a espéré que je sois un garçon. J'avais une chambre bleue, tu vois, j'étais l'aînée de tout le monde et voilà. Donc, je pense que ça a été aussi un chemin pour moi de devenir justement cette femme que je me sens de plus en plus être. Et quand je vais l'avoir complètement habitée, peut-être à ce moment-là, je me dirais, bah non, là c'est bon, j'ai assez accompagné les femmes, j'ai envie de partir dans un nouveau territoire que je connais moins et ça sera les hommes, quoi. En fait, je suis vraiment une femme de découverte et j'adore tout le temps apprendre, j'adore tout le temps évoluer et donc là j'ai l'impression que je suis pas encore arrivée au bout de ce que je peux proposer avec les femmes en tout cas et du coup peut-être de la femme que je suis aussi, hein. Oui, bah oui, de toute manière, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure en écoutant ton parcours, c'est toujours quelque chose qui vient de nous. Et oui, on est coach, on est accompagnante pour être au contact d'autres personnes, aider d'autres personnes dans le sens, dans cette expérience humaine, voilà le rôle qu'on prend. Mais c'est finalement toujours pour soi, parce que ça vient de cette volonté d'expérience qui part de notre propre. Et évidemment que ça n'a pas, enfin, c'est tout à fait logique que
que tu aies envie, tu vois, d'explorer quelque chose qui pour toi a été justement une source de questionnement et de peut-être de restriction pour pouvoir explorer pleinement cette liberté, Mm. d'être absolument ce que tu veux être en termes de femme, d'explorer cette féminité à fond. Et oui, je pense que de toute manière, on ne fait, tu vois, que changer d'expérience C'est ça. toute notre vie. Mm. Et ça évolue. Et effectivement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire, OK, quand une expérience se termine, on ne s'y attache pas et on laisse naturellement venir la suivante parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de faire ces expériences multiples. Donc, oui, je pense qu'effectivement, tu es dans cette expérience personnelle qui te permet de, bah voilà, de réunir d'autres femmes qui, elles aussi, sont peut-être là où toi tu étais il y a quelques années et qui prennent ce chemin-là et qui ont envie de tester tout un Mm. tas de choses. Oui, et puis il y a ce qu'on décide, et puis il y a ce que parfois la vie nous souffle à l'oreille. Et en l'occurrence, il se trouve que j'ai des talents, des dons de clairvoyance. Alors, je peux travailler parfois avec la boule de cristal, mais très souvent, je n'ai pas besoin de cette boule et ça m'arrive tout seul, en fait. Ça répond, en fait, tout seul. Et tu vois, les derniers chuchotements que j'entends à l'oreille me disent qu'à un moment, je vais probablement accompagner des femmes, tu vois, non, des personnes justement en fin de vie. Et voilà, ça sera une autre expérience, une autre façon d'accompagner. Mais ça, je sais que c'est quelque chose aujourd'hui qui me fait un petit peu peur, tu vois, ce dernier passage. Et ça fait plusieurs fois que ça me chuchote à l'oreille qu'à un moment donné, ça sera, voilà, c'est ces personnes-là que j'aurai envie, l'élan d'accompagner justement dans les derniers temps pour faire la transition. Mais j'adore écouter ça, tu vois, quand ça susurre et quand l'idée vient une fois, deux fois, trois fois. Ok, bon bah, je connais le next step alors. Bien sûr, mais c'est très souvent le cas d'ailleurs. On a beaucoup de visions ou de connaissances, d'anticipation et c'est assez magique quand ça se passe. Comment tu vois le coaching aujourd'hui et l'évolution du coaching? Quel est ton regard là-dessus? Alors moi personnellement, je sais qu'après avoir fait 12 ans d'accompagnement en mode, tu sais, quel est ton problème, quelle est ta solution, j'en ai jusque là. Parce qu'en fait, de plus en plus, je ne vois plus le problème. Je trouve que tout est parfait absolument comme c'est. Et du coup, ça m'est difficile de jouer le dialogue, le discours. Oh là là, t'as tel problème, alors moi je vais t'apporter telle solution. En fait, de, je m'aperçois que plus ça va, plus j'ai envie simplement d'accompagner à la célébration de ce qui est là. Tu vois, plutôt que d'aller chercher à tout déraciner, à tout détricoter, à tout. Alors, évidemment que ça fonctionne, évidemment qu'il y a des outils, voilà, je sais le faire rapidement, mais n'y passons pas des plombes. Ok, s'il y a quelque chose qui bloque, on l'enlève, mais retrouvons la vision de la beauté de ce qu'est la vie, quoi, de la vision de ce que peut être le paradis sur Terre. Et je m'aperçois que plus ça va, alors soit je vais finir accompagnante pour les morts, mais soit je vais finir Cathy Guetta, c'est-à-dire que j'ai que envie de célébrer la vie, tu vois. Donc, je sais Pourquoi pas pas? quelle forme ça va prendre. Ouais. Ouais, c'est vrai, il peut y avoir tellement de chemins et c'est là où tu vois l'acceptation du changement intervient parce que on a tendance à s'enfermer dans ces boîtes qui deviennent confortables au bout d'un moment, toutes ces facettes de nous, toutes ces identités, etc. Et en tout cas, pour moi aujourd'hui, la vraie liberté, elle a été, tu vois, dans le fait de ne plus m'attacher à aucune boîte, d'accepter que demain peut être un chemin complètement opposé du point de vue, tu vois, de cette expérience à ce qui se passe et d'accepter pleinement chaque chose. Et c'est vrai que c'est une vraie liberté, mais bien sûr que on peut, voilà, tout peut changer et tu pourrais demain effectivement décider de devenir DJ et voilà et créer ou laisser la nouvelle vie qui se présente se créer pour toi. Oui. Et finalement, ouais. Oui, quand j'étais enfant, ma mère me disait: «Oui, mais Sophie, il faut que tu sortes de ton monde de oui-oui». Mais en fait, je suis vraiment porteuse de cette vision-là, tu vois, que les choses peuvent être tellement une fête, mais toutes simples. Maintenant, tout de suite, on met la musique et on danse. Enfin, tu vois, des choses. Et très souvent, ce qui m'a étonnée ou voire même choquée, c'est à quel point les gens pouvaient faire des problèmes des choses, mettre de l'émotionnel, de la tension dans les choses, etc. Alors que je trouve que les choses peuvent être si simples et si harmonieuses et j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on pouvait se faire autant de problèmes dans la tête, être porteur d'autant de choses voilà, terribles, alors que bah non, on est juste bien heureux, il suffit juste de regarder
voilà, ce qui est là plutôt que ce qui est pas là, et ça y est, tout Mhm. est beau, quoi. Mais cette notion Mhm. du paradis sur terre, de plus en plus aussi, je sens qu'elle vient vers moi. Vraiment cette idée que, bah, une fois qu'on a pu, voilà, libérer, voilà, ces parties qui réagissent, ce qui va rester, c'est peut-être ce que tu appelles justement l'esprit, mais enfin, après tout est beau, quoi, tout est parfait. C'était Mhm. cette expérience que j'avais faite dans la voiture il y a quelques semaines. Un matin, il pleuvait, j'allais donner des cours à l'EM Lyon, et je suis dans ma voiture, il pleut, et je me dis, pff, oh là là, il pleut. Puis après, je me dis, il pleut? Et j'ai commencé à rire, tu vois. En fait, c'est vraiment comment je décide de percevoir le monde à chaque instant. Je peux faire comme ça et ça y est, le paradis est ici, hein. Et tu penses que ton approche, ton souhait justement de faire de chaque jour une fête, ça a un lien avec ce dont tu parles, le paradis sur Terre? Tu crois que c'est une façon d'aller progressivement vers cette réalisation-là? Comment tu vois ces En fait, moi, choses-là? ce que Mm. je ressens profondément, c'est que de toute façon, la vie est une fête. C'est juste qu'on l'oublie très souvent et qu'on en fait un bal des vampires. Mais en fait, c'est déjà une fête quand un enfant quand un enfant vient au monde, on le célèbre, c'est une fête. Et à quel moment on a oublié de le faire finalement? Et c'est toutes ces fois-là où c'est pas normal, parce que c'est une fête tous les jours de se réveiller, c'est une fête de voir le rayon de soleil qui sort, c'est une fête de voir un animal j'en ai plein ici, qui viennent te faire un câlin. Mm. En fait, la Ouais, célébration, pour moi, c'est ce qui devrait être par défaut en réalité. Tout peut être célébré. Et d'ailleurs, on a oublié plein de traditions, mais tu vois, les repas étaient normalement célébrés avec des prières, les cultures. Enfin, c'est nous qui sommes à côté de la plaque quand on ouais, oublie de faire tout ça. ouais. Tu vois, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai, quand tu dis tout est une fête, oui, je pense que tout peut devenir, en tout cas, euh, la façon dont on regarde les choses. Comment tu répondrais à des personnes qui diraient, mais comment tu peux être dans cet état quand tu observes de la souffrance, quand tu vis de la souffrance, quand tu perds un être cher, quand tu perds un enfant, par exemple? Ouais, alors Comment on c'est vit ce vraiment des genre? choses que, ouais, ça pour le coup, j'ai pas vécu et je peux pas parler de ce que Ouais, je connais pas, donc je parle bien sûr que de mon expérience, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que dans les moments les plus difficiles de ma vie, ce qui créait la douleur, c'était d'autant plus que je n'acceptais pas d'être complètement avec moi dans ce moment-là. Et que dans les moments de grande souffrance, si j'accepte de plonger à l'intérieur de moi, et de le vivre enfin, vraiment en vérité, tu vois, intensément, ça devient une expérience d'amour. C'est-à-dire que même la pire des souffrances devient une expérience d'amour. Et je me posais la question en me disant, mais si un jour tu avais une maladie grave, comment tu le ferais? Parce que c'est quelque chose dans ma famille où voilà, on a peur des problèmes de santé. Et donc, j'avais hérité aussi de cette peur-là. Et je me disais, mon Dieu, si j'avais une maladie grave, comment je ferais? Et après, je me suis dit, mais non. En fait, je le vivrais comme une expérience d'amour. Et en fait, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais oui, en fait, même dans les moments les plus sombres, je peux en faire une expérience de vie, en fait. Si je ne me fuis pas, si je ne me quitte pas, si je ne m'abandonne pas par des pensées, par des oui, pourquoi c'est arrivé, si je suis pas en train de refuser la vérité, si vraiment j'accepte de revenir dans mon corps et vraiment de le vivre, quoi, réellement, alors ça devient n'importe quelle, tu vois, ça m'émeut d'en parler, n'importe quelle expérience peut devenir un acte d'amour. Et je me dis qu'en fait, bah, c'est ça la vie, c'est ce qui nous est proposé à mon sens, c'est que quoi qu'on ait à vivre, si on fait le choix de le vivre dans l'amour, alors c'est ça que je dis quand je dis c'est une fête, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à craindre en fait. C'est tout le temps du vivant, c'est tout le temps du vivant. Là où c'est plus la vie, c'est tous les moments où je me déserte, c'est tous les moments où je me quitte, c'est tous les moments où je me nie, où je veux me changer. Mais à partir du moment où je fais un avec moi, c'est fantastique. Enfin, j'ai plus rien à craindre en fait, puisque de toute façon, je reste avec moi dedans, en train de Mhm. m'habiter. Ouais, c'est très juste et c'est intéressant comme finalement, tu vois, au travers de biais différents, peut-être avec des mots différents, je le vis exactement de la même manière. Tu vois, et je pense que effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de, je le dirais en ces termes qui font écho à ce que tu dis, d'acceptation de l'expérience, de devenir pleinement l'expérience et de, comme tu disais, de ne pas la fuir dans le sens où oui, voilà l'expérience qui m'est proposée, que je me propose en tant que conscience, en tant que tout.
voilà cette expérience que je me propose. Et c'est là où effectivement il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de fuir, de chercher une autre route plutôt que de vivre intensément ce qui se présente. Et ça peut ensuite se générer sous différentes formes de dissociation, etc. Justement, c'est impossible à ce moment-là de pouvoir intégrer l'expérience, donc je la fuis. Et puis peut-être de pouvoir recoller les morceaux quelques années après dans notre expérience humaine pour pouvoir vraiment vivre ce qui n'a pas été vécu. Et je suis assez d'accord avec toi. Il y a ce qu'on appelle l'amour, finalement, c'est aussi cette forme d'unité absolue, d'intégration absolue, de perfection, je dirais aussi en ces termes, d'accepter la perfection de son existence. Et effectivement, à partir de là, tout devient possible, tout devient indifférent, dans le sens de à chaque expérience que l'on vit, aussi souffrante soit-elle sur le plan humain, peut devenir une possibilité de transcendance et ouais, d'amour, comme tu disais, ou d'intégration pure, ou d'unité pure. Et c'est vrai que je te rejoins beaucoup là-dessus. Tu vois ce que tu dis, ça me fait penser. Moi, enfant, j'avais pas le droit d'exprimer mes émotions, donc du coup, forcément, je me coupais, et donc forcément, ça a été aussi pour ça que je suis devenue un jour accompagnante. C'est parce que j'étais vraiment une. Voilà, j'avais besoin de récupérer tout ça. Mais très souvent, du coup, reste quand même le premier réflexe de fuir. C'est-à-dire, je ressens quelque chose, et ben, qu'est-ce que je peux faire comme technique? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas ressentir? Et en fait, de plus en plus, je me dis non, va t'asseoir et va plonger à l'intérieur de toi. Et c'est en vérité ce qui marche le mieux, vraiment de plonger à l'intérieur de moi, non pas pour vouloir le transformer, le libérer, non, juste pour pouvoir le rencontrer. Et en fait, de le rencontrer, ça se libère. Ça donne sa compréhension, ça donne... Et en fait, c'est une fantastique... C'est comme si à chaque fois on récupère du territoire sur soi, comme si à chaque fois on grappille, on regagne un bout de soi-même, on regagne un bout de soi-même. Et après, on a plein de bouts et du coup, on se sent beaucoup plus constitué. Et je trouve que c'est ça le vrai bonheur, tu vois. C'est quand c'est pas Ouais. dehors, c'est là justement. C'est tous Hmm. ces bouts-là qu'on a récupérés. Complètement. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant qui est aussi, tu vois, ma façon d'accompagner les gens aujourd'hui sur cette idée de finalement, c'est du bon sens. C'est du bon sens de vivre l'expérience telle qu'on doit la vivre. C'est du bon sens d'accepter l'émotion qu'elle a. C'est du bon sens de vivre intégralement tout ce qui nous est proposé dans ce fameux instant présent dont on parle beaucoup. Et j'aime beaucoup l'idée que tu aies pu associer la fuite aux méthodes et aux pratiques de développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, je pense que on est dans un trop-plein de méthodes et d'outils qui nous éloignent finalement de la simplicité organique, naturelle, évidente de cette expérience et de toutes les expériences qui nous sont proposées et qui sont absolument parfaites dans l'instant où on les vit, qui nous demandent rien d'autre que notre pure présence, que notre pure acceptation depuis ce plan et de vivre les choses. Et t'as pas besoin de technique, t'as pas besoin de PNL, t'as pas besoin de tout ça. Tu peux utiliser tout ça, ça peut être très rigolo d'utiliser plein de choses, ça peut emmener plein de gens sur différentes, tu vois, dans différents chemins pour vraiment réaliser tout un tas de choses. Ça a été mon chemin aussi, donc je peux pas, tu vois, je peux pas jeter tout ça à la poubelle, mais je sais qu'à un certain point, ça s'arrête. Parce que revient le bon sens, revient la simplicité de la vie qui nous fait déjà vivre exactement ce qu'on doit vivre. Et le Oui. reste peut devenir une fuite à tout niveau. Oui, et puis le fait simplement de s'accueillir et OK, qu'est-ce que je vis là maintenant? Ce que j'adore, c'est que ça vient donner l'éclaircissement, ça vient donner la compréhension. C'est comme si ça venait donner sa dose de sagesse, quoi. Ça délivre son message. Et ça, c'est magnifique. Après, c'est vrai que il faut juste se prendre ce temps-là parce que sinon, on va vouloir aller plus vite en faisant autrement, en faisant le raccourci, mais c'est pas réglé. Du coup, ça reviendra. Mais mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, Armel, du coup, qu'on le fait pas? Tu vois, c'est étonnant quand on y pense. Juste faire ça. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, tu vois. On est devenu des êtres humains, on a appris à le devenir, on a tout un tas de codes, tu vois, ne serait-ce que par rapport à la mort, quand je te posais cette question, qu'est-ce que tu dirais à des gens, voilà, tu dis que tout est fait, mais quand tu vis quelque chose de souffrant, c'est très difficile en face d'avoir quelqu'un qui peut imaginer ça s'il vient de perdre quelque chose ou de tomber malade ou de, voilà. Mais effectivement, on a aussi appris à
avoir peur de certaines choses, on a appris à craindre, on a appris à fuir, on a appris à ne pas célébrer. Si tu prends ne serait-ce que la culture d'Amérique du Sud, ou tu vois tout ce qui se passe sur la fête de la mort au Mexique, par exemple. Mais ou même, je sais que tu vois, dans nos racines familiales italiennes, il y avait un certain point où la mort était célébrée. Et où, tu vois, au lieu de s'habiller en noir et de rentrer dans un état d'esprit extrêmement lourd et tragique, on célébrait la vie de ces personnes qui venaient de décéder, en se rappelant, peut-être en dansant, en chantant, etc. Et il y a encore des cultures où c'est le cas, tu vois. Donc, je pense que ce qui fait qu'effectivement on fuit ces moments-là, c'est beaucoup d'apprentissage. On a appris à devenir humain. Et en fonction de là où on est né, de nos codes, de tout un tas de choses, on- comme il est dit souvent dans le milieu du développement personnel, on ne fait que répondre à des programmes. Oui, oui, oui. Et quand je t'écoutais, tu vois, Armel, ce que ça m'a montré, parce que du coup, je reçois les infos, ce que ça m'a montré, c'est que ce qui fait qu'on va pas le sentir à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on a appris à y mettre des protections, comme des portes et des volets, parce que on a appris à en avoir peur, on a appris, et c'est exactement ce que tu dis, tu vois, Armel. Ouais. Moi, très souvent, je me suis trouvée à faire cette réflexion de me dire, mais comment ça se fait qu'on ne célèbre pas le vivant dans ses étapes, qu'on ne fasse pas de célébration effectivement des morts et que, voilà, on enterre les gens, ça dure 1 heure et puis voilà, c'est fait. Et puis, enfin, je trouve ça complètement fou en fait. Il y a tellement. Ouais. C'est pour ça que je te dis, tu vois, à mon sens, peut-être que je deviendrai juste une coach de célébration, mais de célébration des moments de la vie. Mais on devrait Ouais. tous être ça, en fait, sans même être coach, hein, mais juste prendre le temps de célébrer les choses, les réussites, les échecs. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la ménopause. Euh, j'ai eu besoin à un moment, un anniversaire, de le poser, de faire un mini discours à ma famille en disant, voilà, j'ai besoin de dire merci à la femme que j'ai été, qui a permis d'avoir ces beaux enfants. Aujourd'hui, je suis ménopausée, mais j'ai besoin de rendre hommage à cette femme féconde que j'ai été. Alors tout le monde s'est moqué de moi, bien sûr, tu penses bien les enfants et tout, mais ça les a fait rire. Mais en tout cas, j'ai senti que ça, c'était important pour moi. Et bah typiquement, ça, c'est quelque chose que je pense qui devrait être proposé, enfin ça existe, hein, je sais, mais en tout cas peut-être plus proposé pour voilà, célébrer les jeunes filles, célébrer les femmes ménopausées, célébrer la naissance, célébrer les morts, célébrer les... Mais même les réussites, tu vois, quand je discute avec beaucoup de managers, ils me disent qu'ils osent même pas célébrer leur réussite, même pas... Il y a une espèce de honte, de pudeur où il faudrait se retenir, de montrer ses émotions, il faut pas montrer qu'on est trop content parce que sinon on peut paraître prétentieux. Mais moi, je suis tout le contraire à l'intérieur de moi, tu vois, c'est quelque chose qui veut tout le temps jaillir et j'ai l'impression que justement j'ai passé 40 ans en tout cas à devoir tout garder parce que j'avais trop honte. Ben voilà, là maintenant il faut que ça sorte, hein. Et donc c'est pour ça que je parle aussi de Cathy Guetta. Je sais pas si ça sera peut-être pas DJ, mais en tout cas je sens que c'est là, tu vois, tu me demandais tout à l'heure comment tu te verrais évoluer vraiment dans l'idée de justement allons-y quoi, célébrons ce qui est là en vérité, en authenticité, sans vouloir le faire passer par-ci, pour ça, oui, mais non, mais non, non, non. Revenir à la vérité de ce qui se vit tout simplement en fait. Ouais. Ouais. Et puis, effectivement, célébrer, dans ces cas-là, c'est soit tu célèbres tout, soit tu ne célèbres rien. Et il y a cet aspect de, voilà, cette vie vient avec tous ses paramètres, où on va expérimenter à la fois ce qu'on peut juger comme étant agréable ou désagréable, et pourtant, ça fait partie intégrante de cette expérience qu'on choisit de vivre. Donc, on sait, on est là dans cette expérience de passage. Alors autant, effectivement, au lieu de chercher, il y a quelque chose, tu vois, moi, qui revient souvent dans ce milieu-là, c'est au lieu de chercher à contrôler les événements, plutôt chercher à effectivement voir cette perfection à un sens large, réaliser cette perfection sans, je dirais pas forcément célébrer, tu vois, ce serait pas mon regard. Je pense que ça peut être une façon de le faire, comme tu le fais, comme tu accompagnes des personnes à le faire, mais plutôt de rentrer dans une forme de telle présence que la célébration même devient obsolète. Tu sais, c'est où finalement il y a une telle présence qu'on n'a même plus besoin d'observer en totalité. On a simplement besoin d'être. Et
sans se poser de questions ou laisser, tu vois, cette partie peut-être qu'on pourrait appeler le mental, reprendre les choses, les retravailler, les remodeler, les refaçonner et puis en faire quelque chose de complètement différent. Juste d'être et de, de, de prendre part, tu vois, de prendre part à cette existence sans avoir besoin d'y ajouter des conditions. Mm. Et Ouais. C'est drôle ce c'est... que tu dis, Carmel. C'est exactement la vision que j'avais eue. Il y a quelques mois, j'ai fait une séance de Kundalini activation et donc voilà, j'étais allongée avec la musique et puis mon corps bougeait tout seul et puis partait en voyage dans des endroits. Et je me suis vue dans une cérémonie avec des femmes sur la plage à Hawaï et en fait, ce que je goûtais, c'était la simple qualité d'être où il y avait rien d'autre que juste la vie, l'eau, les parfums, les odeurs, juste le moment présent, dans une qualité d'être et rien de plus. Et c'était complètement extraordinaire, avec aucune voix du mental qui venait commenter quoi que ce soit, c'était juste de l'être. Ouais, ouais, je pense que fondamentalement, c'est ce qu'on cherche tous. Mm. Tu vois, à ne plus penser, à ne plus analyser. Parce que quand tu enlèves tout ça, tu ne peux être que dans la présence. T'as pas besoin de mettre d'étiquette ou de commenter. Ce serait comme, tu sais, enlever les commentaires sur un film. Tu vois, au bout d'un moment, t'as plus besoin de commentaires sur le film. T'as Non. plus besoin des sous-titres. C'est juste, tu le vis. Tu le vis pleinement en même temps que tu le regardes peut-être, mais tu le vis. Et je pense qu'on va vers ça. En tout cas, si je devais, tu vois, imaginer la société future par rapport à notre milieu, qui est le milieu du coaching, de l'accompagnement, peut-être qu'à terme, ça n'existera plus. Mm. Peut-être qu'à terme, effectivement, il y aura suffisamment de qualité de présence pour ne plus en avoir besoin et pour, c'est déjà le cas aujourd'hui, pour que les méthodes deviennent obsolètes. Oui. Et, et en même temps, l'expérience pourra peut-être aussi nous permettre de continuer ça. Moi, je ne sais pas si je serai coach toute ma vie. En tout cas, je sais que je le suis parce que je le suis. Je dois l'être pour le moment. C'est l'expérience qui m'est proposée au contact d'autres personnes comme toi. Et c'est très bien. Et, euh, et je ne sais pas ce qui se passera plus tard et je m'en fiche à la limite. Oui, mais Armel aussi, on a Mm. beaucoup de pensées dans la mesure où notre état, enfin, où notre cerveau est sur certaines fréquences, tu sais. Et en l'occurrence, j'ai observé que aujourd'hui, la plupart de mes accompagnements de groupe, on commence par faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Les échanges sont très différents. Juste ça, juste d'avoir respiré 5 minutes, c'est beaucoup moins bla 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 bla, ça devient OK. Comment tu te sens? Il y a quelque chose qui est revenu. Donc, ça peut être aussi à des moments, tu vois, juste faire des pratiques qui permettent de changer nos fréquences. Et si on en fait des habitudes, bah voilà, le mental se calme et du coup, on peut Oui, vraiment commencer à goûter la vie. Mm. oui, oui, tout à fait. Et je l'ai expérimenté comme toi et ça a été mon parcours. Tu vois, ça a été aussi mon chemin, le yoga, la thérapie, le breathwork. Je sais que tu es aussi formé en breathwork, tu vois, évidemment. Je pense que néanmoins, quand on a l'appel, et c'est pas forcément tout le monde, et c'est pas du tout grave, au contraire, il y a cette diversité qui nous permet d'expérimenter la vie. Je pense néanmoins, tu vois, quand je vois ma vie aujourd'hui, je n'ai plus de pratique. Et je me suis jamais sentie aussi libre parce que justement, le simple fait de savoir, parce que finalement, bien sûr, je suis d'accord avec toi dans une mesure où on se voit en tant qu'individu travaillant, modelant l'énergie, etc. Évidemment qu'on peut réfléchir en termes d'ondes et de fréquences, et c'est tout à fait logique. Mais quand tu sors de ça et que tu réalises que finalement, s'il n'y avait même pas ces notions de fréquence, d'ondes, de vibration, et que tu pouvais complètement t'en départir pour réaliser qu'il y a quelque chose même de bien plus grand qui peut se préparer et qui peut se créer et qui peut devenir vraiment, tu vois, visible, bah, je t'assure qu'aujourd'hui, j'ai même plus besoin de faire de rituels ou de respirer pour pouvoir réaliser ça. C'est simplement quelque chose qui est, qui vient et qui se rappelle à moi à certains moments, mais qui ne nécessite rien. Et peut-être que ce qui pourrait ressembler le plus à ce que tu exprimes, c'est simplement je dirais peut-être l'expérience du temps sur Terre, d'avoir juste un temps. Mais ça peut être extrêmement relatif, parce que le temps aussi peut être extrêmement relatif. Parfois, tu vois, en une fraction de seconde, quelque chose qui pouvait en prendre 10 avant, 10 minutes avant, par exemple, se passe.
peut-être que dans ces cas-là, tu vois, juste en tout cas, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est ce changement de vision sur le temps et sur le soi, du moi au soi, est suffisant pour toucher, tu vois, cette présence vibratoire dont tu parles. Mm. Complètement. Mais là, on sait de quoi on parle, tu vois, Armel, mais moi, je me revois juste je sais pas, 15 ans, 10 ans, toutes ces voix du mental qui étaient encore là. C'est insupportable. C'est-à-dire que je me revois, par exemple, rejoindre des formations en développement personnel et tout de suite me dire, oh là là, et si on m'aime pas, et est-ce que je vais être la chouchoute du formateur? Et là, que toutes ces voix aient disparu, mais qu'est-ce que c'est bon? Et il a quand même fallu, tu vois, pour moi en tout cas, passer par des accompagnements, être coaché, faire des libérations, de l'EFT, etc., etc. Je ne sais pas si j'aurais pu sans passer par tout ça. Mais aujourd'hui que j'y suis, ça me semble tellement facile. Et je pourrais dire à quelqu'un, mais non, mais regarde juste, mets-toi dans l'état. Moi, je sais le faire aussi. Tu vois, juste, ok, reviens C'est là. aussi simple que ça, bien sûr. Mais je sais pas si à 10 ans, si tu m'avais dit ça, j'aurais été capable de... Non, Il y avait beaucoup et trop de parce que choses là, tu vois. ouais, parce que c'était l'expérience, les expériences que tu t'apprêtais à faire. Et pour autant, bon, je sais qu'on on a beaucoup de choses à dire. Voilà, ça pourrait être un long podcast, c'est sûr. Mais il y a tellement de facteurs qu'on n'imagine pas, tu sais, du point de vue, oui, qui nous dépassent largement sur le plan de l'entendement humain et qui sont à expérimenter. Et par contre, ça, je pense que chacun peut trouver, tu vois, pour les personnes qui, voilà, qui nous regardent, qui nous écoutent, chacun peut vraiment trouver dans sa vie, dans ses expériences de vie, ce genre enfin, ces moments de transcendance et de pure présence. Ça n'est pas conditionné par quelconque méthode. Je sais que si vous vous posez la question de ah bah tiens, est-ce que j'ai vécu ces moments de pure présence, etc. Il y en a un milliard. Parce que on est fait pour ça, on est conçu pour ça, on est cette réalisation même qui nous permet de vivre cette pure présence de manière inconditionnelle. Donc, tu vois, peut-être parfois, moi, je sais ce qui fonctionne aussi dans le sens de, tu vois, de sortie de réveil, c'est, mais si, regarde, finalement, tout a toujours été là. C'est juste que tu le réalises peut-être avec, tu vois, un regard 10 ans plus tard, mais voilà, cet état de présence que tu as vécu à tel moment dans ta vie, c'est ça. C'est juste ça. Et ça n'est conditionné par rien. Mm. Mais ça pourrait être ça, tu vois, notre message de fin, c'est de se dire quand ça va pas, juste pose-toi 2 minutes avec toi. Juste Mhm. remets-toi à l'intérieur. Parce que combien de fois j'ai des questions et je me dis, bon, allez, ça sert à rien, va te mettre dans ton fauteuil de méditation. Et ça y est, quoi. En 2 minutes, ça s'est remis au bon endroit, dans l'axe, dans une qualité de présence qui fait que finalement le problème, de toute façon, n'existe en général plus. Et tout est là, en fait. Tout est Mhm. là. A été et Ouais, sera, tu vois, parce que c'est ce que tu disais, il n'y a plus la notion du temps. Donc, tout est, en fait, tout est. Mm. ouais, tout est. C'est ça. Super, merci Sophie. Quelles sont les choses qui viennent pour toi ces prochains jours, semaines, ces prochaines semaines? Est-ce qu'il y a des... Oui, en fait, comme je te le disais, je me sens dans une période Mm. où j'ai vraiment envie de faire jaillir. Les enfants sont partis, je suis en pleine forme, je sais 3 tonnes de choses, d'accompagnement, de plein, plein, plein de trucs, et donc j'ai juste envie de partager tout ça. Donc j'ai une grosse actualité. La première, c'est que le mois prochain, je vais animer un sommet, en fait, qui va s'appeler Éclat, un sommet pour les femmes, qui va les inviter à révéler justement leur lumière un peu plus intensément au monde. Et pour ça, en fait, voilà, je ferai équipe avec 6 autres accompagnantes et on va parler de tout ce qui peut voilà. En fait, c'est un chemin, si tu veux, de l'ombre à la lumière, où on s'appuie sur chaque jour les énergies du jour, donc le lundi la lune, le mardi Mars, etc. Donc on va connecter aux éléments. Et donc à certains éléments, le jour de la lune par exemple, c'est comment je peux utiliser mon histoire d'enfance, l'inconscient pour justement aller vers plus de bien-être dans ma vie. Le mardi, c'est le feu, comment j'ose vraiment être, etc., etc. Et cetera. Et donc moi, je vais terminer le dimanche avec le soleil. Donc ça sera le premier événement qui aura lieu du 17 au 23 février. C'est un sommet gratuit. Donc voilà, si tu as envie de nous rejoindre, ça sera avec grande joie, Armel. Et donc ça sera tous les jours à midi une conférence et tous les soirs une pratique qui pourra être une fois du breathwork, une
fois d'autres choses. Enfin voilà, ça va être un très très beau moment. Et puis sinon, en fait, moi j'ai plein de d'accompagnements et de programmes, tu vois, aussi bien sur la manifestation que sur le leadership, que euh, voilà, créer son entreprise quand je suis accompagnante et donc comment j'ai besoin de structurer tout ça parce qu'on n'en a pas parlé, mais on peut pas tout dire. Mais la première partie de ma vie, c'était le marketing, la direction d'entreprise et donc j'aime bien aussi de temps en temps pouvoir mélanger un petit peu tout ça. Voilà, j'adore en fait, je suis jupitérienne profondément dans l'expansion et j'adore accompagner la croissance. Voilà, et puis plein d'autres choses, mais on pourrait parler. Mais dans mes pépites, en tout cas, c'est vraiment aussi l'accompagnement Vénus que je fais pour les femmes sur l'angle du féminin divin et sacré, où là, on est vraiment justement pas du tout dans le mental, on est que dans des expériences sensorielles et vibratoires. Donc c'est aussi voilà, une très belle chose. Mais on en reparlera, Armel, parce que j'ai vraiment très envie de faire aussi ton interview, hein. Oui, bah, avec plaisir, Sophie. Justement, j'allais dire que tu as lancé ton podcast il y a peu de temps, qui s'appelle Éclat. Et avec plaisir, bien sûr, pour continuer d'échanger là-dessus. Pour ton livre, c'est Mon âme cherche sa Oui, guérison, qui est sorti en exactement. 2021 aux éditions Exergue. Et pour que les gens te retrouvent, c'est très simple parce que sur ton site internet, il y a beaucoup d'informations sur tout ça. Et c'est wonderyou.fr. Exactement. Donc, vous pouvez retrouver Sophie Balaghi, Sophie Magenta pour son livre sur wonderyou.fr et puis participer à ce sommet qui arrive le mois prochain pour ceux qui écouteront ce podcast en janvier 2025. Voilà. Il sera en février 2025, donc le mois prochain. Voilà, si vous avez envie d'y participer. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas. Merci, Armel. Merci d'avoir initié ça parce que c'est toi qui m'avais contacté en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire quelque chose ensemble. Et je t'avais dit bah, faisons un échange sur mon podcast et puis voilà, on se laisse porter. Merci, Armel. Merci Merci à beaucoup. toi. Je t'embrasse et à bientôt.